Quelques précisions sur la requête de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice à La Haye, qui est l'organe judiciaire de l'ONU, avant que Nicole expose un peu des précisions des plaidoiries des avocats d'Israël, de l'État d'Israël. Donc l'Afrique du Sud a déposé le 29 décembre 2023 devant la CIJ une requête introductive d'instance contre l'État d'Israël au sujet de supposés manquements par cet État aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La Convention contre les génocides en ce qui concerne les Palestiniens dans la bande de Gaza. Dans sa requête, l'Afrique du Sud affirme que les actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens, et que par son comportement, par l'intermédiaire de ses organes et agents et d'autres personnes et entités agissant sur ses instructions, au sens ou sous sa direction, son contrôle et son influence, à l'égard des Palestiniens de Gaza, Israël manque aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention contre les génocides. Bon, c'est un peu technique, mais je trouve que ça dit bien la requête. La plainte est assortie d'une demande de mesure la plainte est assortie d'une demande de mesure susceptible d'ordonner la fin des hostilités. Pretoria demande à la Cour internationale de justice d'ordonner à Israël de cesser de tuer et de causer de graves atteintes mentales et physiques au peuple palestinien de Gaza, de cesser de lui imposer délibérément des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique en tant que groupe et de permettre l'accès à l'aide humanitaire. Donc cette requête a été regardée par la Cour internationale de justice. Jeudi, la place était à l'Afrique du Sud d'exposer sa requête. Et le vendredi, la place était aux avocats d'Israël, de l'État d'Israël, d'exposer leur plaidoirie. Et comme le disait Elisabeth, la Turquie et la Malaisie ont salué, la Turquie, la Malaisie et la Bolivie ont salué l'initiative de l'Afrique du Sud aux Nations Unies. Et aussi, ouais, non, mais c'est tout. Extrait d'un texte qui est paru sur le site Middle East Eye, un texte de Jonathan Cook, qui est un journaliste écrivain britannique et qui vit à Nazareth et qui avait parrainé le tribunal Russell dont parlait Dalila. Et c'est relatif à la procédure que l'Afrique du Sud a lancée contre Israël auprès de la Cour internationale de justice. Guerre contre Gaza, le racisme occidental a jeté les bases de ce génocide. Personne ne devrait s'étonner que la lutte pour l'état de droit international ait opposé Israël et l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice de La Haye. Le monde est divisé entre ceux qui ont élaboré un ordre mondial et régional égoïste qui leur garantit l'impunité, quels que soient leurs crimes, et ceux qui paient le prix de cet arrangement. Aujourd'hui, les victimes de longue date se battent devant la soi-disant Cour mondiale. La semaine dernière, chaque partie a présenté ses arguments pour et contre la mise en œuvre par Israël d'une politique génocidaire à Gaza au cours des 3 derniers mois. Malgré la masse de preuves contre Israël, il pourrait s'écouler des années avant que la Cour internationale de justice ne parvienne à un verdict définitif. À ce moment-là, si les choses continuent comme elles sont, il n'y aura peut-être plus de population palestinienne significative à protéger. C'est pourquoi l'Afrique du Sud a également demandé de toute urgence une ordonnance provisoire exigeant effectivement qu'Israël mette fin à son attaque. Personne ne nous arrêtera. La réalité est que quelle que soit la décision de la majorité de la Cour, le pouvoir écrasant de l'Occident d'obtenir ce qu'il veut façonnera ce qui se passera ensuite. Si la plupart des juges trouvent plausible qu'il y a un risque qu'Israël commette un génocide et insiste sur une sorte de cessez-le-feu intérimaire jusqu'à ce qu'il puisse prendre une décision définitive, Washington bloquera l'application de la loi par son veto
au Conseil de sécurité de l'ONU. Attendez-vous à ce que les États-Unis ainsi que l'Europe travaillent plus dur que jamais pour saper le droit international et les institutions qui le soutiennent. Les accusations d'antisémitisme de la part des juges qui soutiennent la cause de l'Afrique du Sud et des États auxquels ils appartiennent seront largement répandues. Israël a déjà accusé l'Afrique du Sud d'une diffamation de sang, suggérant que ses motivations à la CIJ sont motivées par l'antisémitisme. Dans son discours à la Cour, Tal Baker, du ministère israélien des Affaires étrangères, a fait valoir que l'Afrique du Sud agissait comme un substitut juridique du Hamas. Les États-Unis ont laissé entendre à peu près la même chose en qualifiant l'accumulation méticuleuse de preuves par l'Afrique du Sud de sans fondement. Samedi, dans un discours truffé de tromperies, Netanyahou a juré d'ignorer la décision de la Cour si elle n'était pas du goût d'Israël. Personne ne nous arrêtera, ni la haine, ni l'axe du mal, ni personne d'autre. Les affaires de guerre comme d'habitude. La difficulté pour la Cour mondiale, c'est qu'elle est jugée autant qu'Israël et qu'elle perdra quelle que soit la manière dont elle se prononcera. Les faits juridiques et la crédibilité de la Cour sont en conflit direct avec les priorités politiques occidentales et les profits de l'industrie de guerre. Les juges peuvent exonérer Israël de génocide sur la base d'un détail technique, tout en insistant pour qu'il fasse plus de ce qu'il ne fait pas du tout, protéger les besoins humanitaires de la population de Gaza. Israël a fait miroiter un tel détail technique aux juges la semaine dernière comme une carotte juteuse. Ses avocats ont fait valoir que parce qu'Israël n'avait pas répondu à l'accusation de génocide présentée par l'Afrique du Sud au moment de son dépôt, il n'y avait pas de différend entre les deux États. Israël a suggéré que la Cour mondiale n'était donc pas compétente parce que son rôle est de régler de tels différends. S'il était accepté, cela signifierait, comme l'a noté l'ancien ambassadeur Murray, que de manière absurde, les États pourraient être exonérés de génocide simplement en refusant de dialoguer avec leurs accusateurs. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine.